Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahawashi, par Hashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. On va lire le livre d'Isaiah, le 34e chapitre. Premier verset, ça dit « Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Et elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. » Ouais, parce que Yahweh a envoyé les prophètes pour prophétiser son témoignage à toutes les nations, commençant par les Israélites. Alright? Toutes les nations doivent entendre du jugement que le Seigneur a préparé, pour la planète Terre. Alright? Donc ça dit ici verset 2. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Alright? Parce que la troisième guerre mondiale consistera des différentes nations qui vont se battre les unes contre les autres, comme la Russie, la Chine et l'Iran contre l'Amérique. De plus, on sait aussi que les alliés de l'Amérique vont se tourner contre elle, mais on sait aussi qu'il y aura une guerre dans les cieux. Cette guerre sera entre Yahweh, Yahawashi et les anges contre les armées du monde. Ça dit ici, au livre d'Apocalypse 12 et 7, ça dit il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattiront contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Le dragon représente Isar Edom et le système de la bête. Donc ils vont tous, le système vont tous se joindre ensemble pour combattre. Les nations vont se joindre ensemble pour combattre Yahawashi et les anges, un des anges incluant Michael. Mais ça dit, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, éventuellement, Yahawashi et les anges vont mettre fin, ou vont exterminer ces nations, mettre fin à leur autorité. Au livre de 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 1er Corinthiens chapitre 15 et verset 24. Et ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Right? So, durant cette guerre, Yahawashi va mettre fin à les différentes puissances qui se trouvent sur la planète Terre, incluant les Édomites, ceux-là que les soi-disant blancs, les Ishmaélites, les soi-disant arabes, les Moabites, les soi-disant chinois, ainsi de suite. Right? Yahawashi va mettre fin à leur puissance. Quand tu lis le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, parle de la scène, de ce combat. Allons au livre de Isaiah, chapitre 66 et verset 15, ça dit ici, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaïve qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Right? So, Yahawashi va tuer plusieurs, mais avec justice. Il va le tuer, mais avec justice. Si on va au livre de Jérémie, aussi te dit que Yahawashi va mettre fin à plusieurs de ces nations, il va les abaisser. Jérémie 25 et verset 25 et verset 25
Verset 13, je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains, right? Parce que toutes les autres nations nous ont oppressés. Donc ils doivent payer pour les actes qu'ils ont commis contre nous. Parlant de nous, je parle des soi-disant noirs, latinos et amérindiens qui sont les Israélites de la Bible. Ok? Ça dit ici, verset 16, ils boiront. Verset 15, car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chanceleront et seront comme fous à la vue du glaïve que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Ok? Donc toutes les nations ont bu de la coupe de jugement du Seigneur. Ok? Donc si on retourne au livre de Isaïe, toutes les nations sont responsables de l'abaissement d'avoir oppressé les Israélites. Psaume 83 aussi te parle de comment ils se sont tous assemblés pour tenter d'anéantir la nation d'Israël. Isaïe 34 et verset 3. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Ok? Et un des grands instruments que Yahweh Bashmiasha va utiliser pour détruire ces nations, commençant par la nation d'Edom, Babylone, les Américains, c'est par les armes nucléaires. Okay? Verset 4, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Right? Ça, c'est une parabole, c'est symbolique aux armes, les missiles nucléaires qui vont tomber sur les différentes nations qu'elles ont été appointées à atteindre, telles que, commençant par l'Amérique, ok? L'Amérique, Babylone, ok? C'est pour ça que ça dit et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier, right? Donc elles vont être lancées vers le haut, puis elles vont retomber sur leur destination, ok? Puis quand ça dit les cieux sont roulés comme un livre, c'est l'effet que va causer les armes nucléaires, ok? Juste montrer une image rapide. Mushroom cloud. Ouais. Parce que quand ça parle du rouleau, c'est cet effet que ça va causer. C'est cet effet que les armes nucléaires vont causer. C'est comme un rouleau. Ok? En anglais, c'est un mushroom cloud. Ok? On voit le rouleau ici. Ouais, donc ça va être et les Écritures disent que 200 millions d'armes nucléaires vont tomber sur l'Amérique. Right? Donc ça va cacher les astres célestes comme les étoiles, la lune, ainsi de suite. Donc il y aura une noirceur, mais ça va causer une noirceur complète sur la planète Terre. Right? Parce que la fumée va cacher le ciel. Pour ça dit, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. L'épée parle encore des armes nucléaires. C'est l'épée de Yahweh Bashmiasha. Ok? Si on va à Isaïe 54, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Ouais, cette arme parle des armes nucléaires, okay, que Yahweh Bashmiasha a mis dans l'idée de ces diables
commençant par Robert Oppenheimer pour créer ces armes nucléaires, ok? La bombe atomique et qu'ils ont perfectionné, maintenant ils utilisent les missiles hypersoniques ou bien les missiles balistiques intercontinentaux, okay, qui peuvent aller d'un continent à l'autre d'une période de je sais pas, 30 minutes, 30 minutes, ça peut se rendre de la Russie jusqu'aux États-Unis. Alright. Ça dit, l'épée de l'Éternel est... verset 5, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Édom parle de l'Amérique. Ok. Ok. Parce que c'est là que ces Édomites règnent. Ok. C'est là qu'ils ont leur puissance en Amérique. Alright. Parce que l'Amérique, la grande ville, Babylone, c'est elle qui règne sur toutes les autres nations. Allons voir ça rapidement dans le livre d'Apocalypse 17 et verset 18. Et la femme représente la mystère Babylone, la mère de toute abomination, la mère des saloperies. C'est-à-dire la femme que tu as vue, c'est la grande ville, Babylone, Amérique, qui a la royauté sur les rois de la terre. Right? C'est elle qui règne sur le monde entier. Ok, à cause de sa force militaire. Ok, à cause de sa déception. Alright. Isaiah 34, retournons. Donc quand ça dit qu'elle va tomber sur Edom, ça parle d'Amérique. Ok. Voici, elle va descendre sur Edom, donc elle va venir du ciel. Elle sera lancée. Elle va aller jusqu'au ciel. Ok. Et elle va retomber sur sa trajectoire, qui est l'Amérique. Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Right? Donc, Esau Edom est voué à l'extermination. Obadiah, on va au livre d'Abdias. Okay, ces diables ont été créés pour être exterminés. Abdias 1 et 18, ça dit ici, la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Esau sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Esau, car l'Éternel a parlé. Okay, donc Yahweh Shemeshah les a voués à l'extermination. Si on va au 10e verset, ça dit ici, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, tu seras exterminé pour toujours. Okay, donc la fin de Esau Edom, c'est qu'il soit exterminé. Comme d'être exterminé. Isaiah 34 et verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des béliers, car donc ceci est symbolique à un sacrifice. Okay? Donc, cette destruction sera comme un sacrifice. Okay? Toutes les choses qui sont à Édom seront brûlées, comme on brûle des animaux dans un sacrifice. Okay? Je continue, ça dit, car il y a des victimes de l'Éternel à Bozrah. Bozrah était la ville chef à Mount Seir, où est-ce que les Édomites régnaient, où est-ce qu'ils résidaient. Mais maintenant, elle représente l'Amérique. Okay? Bozrah, c'est l'Amérique. L'Éternel à Bozrah, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Okay? Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Right? Donc toutes ces choses, tous ces animaux seront consommés aussi durant ce grand sacrifice, okay? qui va venir par les armes nucléaires, okay? Qui vont brûler toutes choses. Okay? Seuls les élus seront sauvés de ce carnage. Verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Alright, so Yahushai combat pour Sion, pour Zion.
Ok. Sion, ok. Le mémorial de l'Éternel, sa possession précieuse, ok. Son temple, sont les élus. Les torrents d'Édom seront changés en poids et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Ok. Donc, encore une fois, elle sera exterminée pour toujours. L'Amérique deviendra un désert, ok, où personne, aucun humain n'y habitera. Allons au livre de Joël, et verset 3 et verset 19. L'Égypte sera dévastée. Encore une fois, l'Égypte représente l'Amérique. Okay? Spirituellement, l'Amérique, c'est l'Égypte. Okay? Spirituellement, l'Amérique, c'est Sodome et Gomorrah. Spirituellement, elle est Babylone. Spirituellement, elle est Assir. Okay? Spirituellement, elle est Basra. Verset 19. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Ok? Donc encore une fois, ceci est la vengeance de l'Éternel contre tous nos oppresseurs, commençant par les Édomites. Ok? Isaïe 34 et verset 10. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement, d'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Ok, donc ce sont des animaux impurs qui vont résider en Amérique, ok, dans ce désert, ok, et on va plus pouvoir reconnaître, l'Amérique, ok, ça va être un grand désert, alright. Alright, parce que l'effet de ces armes nucléaires vont être graves. Allons au livre d'Isaïe 42, et verset 14. J'ai longtemps. Je vais commencer à verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Alright, donc ce feu va consumer plusieurs choses. Non seulement ça va consumer, mais ça va aussi faire la terre trembler. Okay? Il y aura un grand tremblement de terre. Okay? Le plus grand que l'on a jamais connu. Alright? Ça dit quoi? Si on va au livre d'Isaïe, le 24e chapitre, et le verset 20, Isaïe 24, 20, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Okay? Donc la terre va être ébranlée. Alright? Alright? Continuons. Isaïe 34 et verset 11, le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Okay? Donc les animaux impurs vont résider là-bas. On ne reconnaîtra plus l'Amérique. Verset 12, il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis, right? Parce que l'effet que ça va causer, il n'y aura personne qui va résider en Amérique. Okay? Personne va se demander où sont les nobles, où sont les rois, okay? Ceux qui règnent, okay? Parce que le monde sera exterminé. Par contre, les nobles, ils seront préservés afin qu'ils servent
afin qu'ils soient les premiers à servir en captivité. Les nobles étant les riches, les Rothschild, les Rockefeller, les banquiers, ok, ceux qui règnent, les familles puissantes qui règnent sur la planète Terre. Okay, les familles puissantes édomites. Hein? Ça dit ici, verset 13. Matter of fact, laisse-moi juste apporter un précepte pour prouver ça. On va aller au livre, on va commencer au livre d'Isaiah 24. Rapidement. Isaiah 24 et verset 21. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ouais? Donc ils seront mis en captivité éternellement. Ok, pendant 1000 ans, puis après ils seront exterminés. Apocalypse 6 et verset 15. Les rois de la terre. Je vais commencer à verset 14, ça parle de l'effet des armes nucléaires. Ça dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, on a lu ça, et toutes les montagnes et les îles, on a vu ça, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Okay? L'effet de les armes nucléaires, ça dit, si les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Alright? Et le jour de la venue de Yahushua sera un jour de terreur. Ok? Un jour terrifiant. Alright? Isaiah 34, verset 12. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis.